Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver sur ma page pour une petite lecture pour le week-end. Donc aujourd'hui on est vendredi 20-21 mars, je ne sais même pas quel jour on est. Donc je vais vous faire une guidance pour le week-end du coup. Donc on va voir un petit peu les énergies qui viennent à vous, qui viennent à nous, parce que je pense que je vais être dans le collectif aussi, des fois ça arrive, mais je le ressens comme ça. Donc moi déjà ce que je ressens c'est qu'il va être question de se parler en canalisation. Je ressens des dialogues, des discussions que vous aurez sur le week-end. Alors avec qui? Est-ce que ce sont vos Hidalgo? Est-ce que ce sont vos Rodrigue? Est-ce que ce sont vos Jean-Marc, vos Jean-Luc? Est-ce que ce sont vos Pénélope? Je ne sais pas d'où me sortent ces prénoms, mais ça doit avoir certainement une incidence pour certains d'entre vous. Donc moi ce que je sens là c'est du schéma répétitif, de la discussion à venir. Je sens de l'énergie d'air, de l'énergie de feu pour certains d'entre vous. Donc au niveau des signes, on est sur du Verseau, Gémeaux, Balance. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. En Canal, ça change un peu. Vous avez le signe du Lion, le signe du Bélier, quoi qu'on arrive aux périodes d'anniversaire pour les Béliers. Joyeux anniversaire à nos amis Poissons qui terminent au Bélier, parce que je crois que c'est le premier jour du Bélier, si je dis pas de bêtises. Et je souhaiterais un bon anniversaire aussi à une amie à moi en temps et en heure. Donc voilà, écoutez, on va commencer cette guidance. Bon, je suis ravie de constater quand même que pour la plupart, vous avez bien compris que c'était de l'humour. Hein. Le petit truc blanc, la dernière vidéo avec plein de petites bannières, là, c'est restant léger. Hein. Donc je sais que les trois quarts, vous m'écoutez, puisque vous ne me regardez. Donc c'est pas très dérangeant, quoi. Alors, avec les portes de l'intuition, on vous parle de la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Vous voyez, il y a quelque chose là qui va se passer hein, pour beaucoup d'entre vous. On vous parle d'un but, vous allez atteindre un but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc il y a peut-être un revirement de situation, une petite bascule ou au contraire, un événement répétitif qui vient à vous et qui va certainement vous demander de rester focus sur vos objectifs et de ne pas trop être soit perturbé ou dérangé hein, par la situation. Ok, une dernière. On vous parle d'une chance, il y a une opportunité là. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et bien, écoutez, moi je suis d'une humeur joyeuse, inébranlable comme d'habitude, donc je vous souhaite le meilleur et j'espère que vous aurez tous cette chance. Et je vous souhaite bonne chance à chacun. Donc on va essayer de gratouiller un petit peu le vernis. On va prendre l'oracle Garance pour savoir de quoi nous parlons pour ce week-end. Eh bien, on nous parle d'une stabilité. Là, on va vous demander effectivement de vous ancrer, de tenir vos repères, d'être stable entre peut-être ce que vous désirez, ce que vous faites, ce que vous visualisez. On va voir un petit peu ce qu'il en est. On va essayer de compléter un peu pour avoir un message complet, pour avoir un message plus garni. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Regardez, on nous parle encore de surprises, d'opportunités, de cadeaux, d'un anniversaire, peut-être, mais on vous parle de vous, consultant, consultante. Hein. D'accord? Alors, théoriquement, avec ce support, quand on dit toi, on parle de votre autre, de l'autre. Mais bon, comme je vous fais la guidance à vous, bon, toi, moi, peu importe, là, ça peut vous renvoyer vous, vos consultants, hein, vos amoureux. Donc, il est fort possible qu'une personne vienne stabiliser une situation, sortir d'un schéma répétitif, comme on peut vous dire clairement que vous allez avoir une surprise qui va venir soit sur le thème de la maison, soit une situation qui va se régulariser de manière positive et surprenante contre toute attente vis-à-vis d'un tierce, ou on peut encore nous dire que vis-à-vis de votre lieu de résidence ou d'un projet qui vous est personnel, vous allez avoir une opportunité très intéressante. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vous apporter une bonne nouvelle. Ça peut être à la maison, ça peut être par le biais du facteur. On nous parlerait ici plutôt d'une nouvelle financière. On vous dit que c'est extrêmement positif pour l'été. Très intéressant, j'ai beaucoup de personnes en consultation en ce moment qui sont dans des déménagements, reventes, transactions, investissements, d'autres personnes qui ont des blocages financiers en lien avec des réorientations professionnelles. On peut vous dire là clairement que vous allez avoir une bonne nouvelle à la maison, comme on peut vous dire que vous aurez une excellente nouvelle inhérente à votre lieu de résidence et que financièrement ça va vous permettre soit de générer une somme, d'accord, un revenu, clairement, comme on peut vous dire que vous allez avoir une bonne nouvelle qui va vous permettre de retrouver un équilibre dans les prochains mois, dans les 3 à 6 mois, notamment pour l'été prochain. Comme pour d'autres, on peut nous dire clairement que vous avez une somme d'argent qui vient en lien avec une administration ou un lieu de résidence. On parle de nouvelles ici, hein. Vous allez avoir des très bonnes nouvelles. Hein.
Donc pour certains, c'est une offre pour votre bien immobilier, pour d'autres, c'est une nouvelle qui va vous permettre de vous projeter financièrement, de retrouver votre équilibre. Pour d'autres, on peut vous dire clairement que un équilibre viendra après qu'une transaction immobilière ait lieu et qui se finaliserait donc à l'été. Ça peut être une bonne surprise pour vous, peut-être dans ce type de configuration-là. Ok ? Très intéressant, une dernière. Ouais, pour d'autres, on peut vous dire que c'est en lien avec le couple. Donc, il y a un nouvel accord là qui vient. Donc, soit clairement, on fait couple dans une situation parce qu'on arrive à l'été à générer une satisfaction, on peut s'investir, on peut, voilà, clairement, dès à présent, avoir des bonnes nouvelles qui nous permettent de nous projeter. Pour d'autres, on peut vous dire clairement que vous avez un nouvel accord, une bonne nouvelle qui vient à vous et qui va vous permettre sur l'été de pouvoir vous investir pleinement. Pour d'autres, dans un registre plus sentimental, on vous dit que vous allez avoir une bonne surprise à la maison. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, certainement quelqu'un qui veut faire couple et qui va s'investir, surtout pour la période de l'été prochain. Ou ça peut être une personne marquée par les signes de l'été aussi. On peut vous annoncer 2 messages annexes en vous disant que d'un côté, il y a une situation qui se débloque sur le matériel et de l'autre, on vous annonce une nouvelle relation aussi. On va regarder un petit peu plus ce qu'il en est. Alors, on va poursuivre avec la divination selon Jack pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture. Quel message avons-nous à vous faire passer à travers moi pour le week-end? Donc, je répète. Alors, vous savez quoi? Je vais le faire pendant que je vais poser les cartes. Voilà. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, quel message avons-nous à vous transmettre à travers moi? Et on vous parle d'un travail, on vous parle du fait de rester concentré, de ne pas vous éparpiller, on va vous parler d'un changement qui vient dans la rapidité, après plusieurs efforts, après une période d'attente aussi, ou après une période de stagnation. On peut vous dire que c'est en lien avec un déménagement, un nouveau départ, un changement de situation, ou la fin d'une période un peu lourde pour vous. Donc là, on vous annonce clairement une personne qui travaille en votre faveur, ou tout simplement une situation qui évolue. On vous annonce pour beaucoup un déménagement ou un voyage qui n'était pas prévu. Donc là, on va vous parler d'une personne qui est un peu dans l'hésitation, qui ne sait pas trop. Pour autant, le valet de cœur, c'est souvent les bonnes nouvelles, c'est souvent les messages de confiance. Ça peut renvoyer une personne jeune, comme ça peut vous dire ici qu'il va être question, je dirais, de douceur, d'un rapport relationnel un peu plaisant, un peu charmant. On n'est pas sur le charme ici du valet de trèfle, mais on va plutôt être sur un charme doux. Donc une personne qui a de l'optimisme, de l'espoir, qui y croit, qui a des nouvelles avec une forme d'optimisme et je dirais de douceur à vous apporter, comme ça pour envoyer quelqu'un de jeune. Avec le 4 de pique, ici on va nous parler d'une forme d'isolement, de réflexion, d'une période d'arrêt. C'est souvent une carte qui annonce des périodes de rétablissement, d'introspection. Donc on peut vous dire ici qu'il y a une personne qui n'est pas sûre d'elle et qui prend le temps de réfléchir, qui peut-être ne se sent pas à la hauteur. Comme on peut vous dire que vous avez une personne qui manque ici d'affirmation de soi, ou alors vous allez vous poser des questions concernant votre enfant. C'est possible aussi. Derrière, avec le valet de pique et le 7 de trèfle, on peut vous dire qu'il y a une personne là, clairement, qui, après une période de doute, d'hésitation, va clairement vous apporter un nouveau souffle, un nouveau regard, une nouvelle information sur une situation. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui soit se dépositionne, d'accord, d'une opportunité après une période un peu de tergiversion, d'hésitation. Soit on a clairement quelqu'un ici qui, à contrario, se positionne de manière radicale. Donc on a quelqu'un qui peut être représenté par plusieurs énergies. Donc on a quelqu'un qui est dans le doute, qui est dans une forme d'hésitation, de manque de confiance en soi, etc. Et on a une polarité masculine qui vient trancher. Comme on peut nous dire que cette personne, d'un seul coup, elle se coupe de ses émotions et elle applique un comportement un peu stéréotypé. D'accord? Donc là, on a clairement quelqu'un qui, comment je pourrais dire ça, se braque en fait, hein, clairement. Une personne qui, après s'être braquée, revient vers vous. Donc c'est fort possible que vous ayez eu, je vous dis, soit un différend avec, par exemple, le père de votre enfant ou avec votre père concernant vous ou votre enfant. On peut nous parler d'une polarité masculine avec qui vous avez eu un différend, qui a fait preuve d'immaturité, qui d'un seul coup revient, tranche, vient vous sécuriser. Comme on peut nous dire ici que vous avez des comptes à régler avec 2 masculins. Un dont vous vous libérez parce que cette personne est un peu dans l'égotisme, un peu orgueilleuse peut-être avec le roi des épées. Si c'est mal entouré ici. Comme on peut vous dire qu'il y a une autre polarité, elle, en roi de coupe, qui est plutôt dans des énergies de partage et qui va peut-être vous rendre visite à la maison. En tout cas, vous allez avoir des communications avec le 10 de cœur plaisantes et en lien avec des projets. Voilà, donc là, on vous dit clairement que vous vous apaisez après une période où vous étiez bof, vous étiez un petit peu désillusionné ou triste.
Donc il est fort possible pour certains que vous ayez eu des différends relationnels avec des polarités masculines et que vous décidiez d'un côté de vous libérer d'une polarité et d'un autre vous prendre un nouveau départ, qu'on se lance vers l'inconnu après une surprise. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous contacter pour faire paix, une personne qui va se rapprocher, qui va être gentille contre toute attente. Voilà. Donc là on vous dit que vous coupez un lien avec quelqu'un. Quelqu'un qui vous a déçu. On vous parle d'une énergie plutôt tierce. Et vous vous rapprochez d'une autre énergie masculine qui, elle, vous agite beaucoup et que vous risquez de voir du coup. C'est peut-être une personne qui va vous témoigner, avec le roi de cœur et l'as de trèfle, un attachement certain. Peut-être une personne qui va vouloir prendre un nouveau départ ou vous fréquenter ou s'engager, comme on peut nous dire pour d'autres que vous allez vous connecter. Alors, c'est un peu particulier, mais dans le cadre de la lecture, on peut nous dire aussi que vous allez devoir gérer un patrimoine associé, un héritage, par exemple, à votre père. Vous voyez comment ça vous parle. Et pour certains, on peut vous dire qu'il y a une excellente nouvelle en lien avec de l'investissement que vous avez fait en mémoire à votre père ou en lien avec votre père. Ou en tout cas, il y a cet enjeu de devoir naviguer dans des investissements et on va avoir une bonne surprise, un appui masculin ce week-end ou dans les prochains jours. Et c'est un rapport de près ou de loin avec le père. D'accord? Je vous dis ça comme ça. Alors, on va poursuivre. Moi, ce que j'ai remarqué dans mes lectures ces derniers temps, c'est que vous êtes très nombreux à avoir des énergies très différentes. Je capte énormément d'énergie. Donc, pour certains, c'est très en lien avec le matériel et pour d'autres, c'est très en lien avec le sentimental. On va regarder. Là, on nous dit qu'on tourne le dos à quelqu'un. Et on nous parlerait d'une énergie tierce. Ce n'est pas forcément la personne de votre cœur en priorité, mais si vous aviez un lien avec une autre personne, on lui tourne le dos ici. Intéressant. Donc on nous parlerait de 2-3 énergies masculines, soit la même qui manque de substance, qui est un petit peu floue, ambivalente, pas fiable peut-être dans le verbe, et une autre qui elle est plus profonde, vous voyez, peut-être qu'il y a un écartage entre les deux. Donc celle peut-être de signe d'air ou de signe de feu, c'est quelqu'un à qui vous tournez le dos, et j'ai une autre polarité masculine où on serait plutôt sur du cœur ou de la terre, donc on serait sur des signes éventuellement, je dis bien Capricorne, Taureau, Vierge ou Cancer, Poisson, Scorpion, pour la polarité un peu plus consistante. On va voir. Alors avec le 77, vous voyez, on nous parle d'une polarité masculine à la maison. Vous voyez, on nous redonne les mêmes infos. Ouais, on vous parle d'un verdict, d'un accord très important, d'une décision qui va vous permettre de vous projeter ou qui va avoir une incidence sur votre vie. On vous dit que ça va aller très très rapidement, que ça va vous perturber, ça va vous demander d'être ancré, de tenir votre barque. Et on vous dit que ça va vous permettre de, quelque part, vous élever, de prendre de la hauteur sur votre situation. Donc ça va vous demander de garder les idées claires et de sortir d'une forme de dualité. Donc en gros, vous coupez court à une situation, vous prenez un nouveau départ, vous avez une nouvelle opportunité. Et là, clairement, on vous annonce une excellente nouvelle dans la rapidité. Pour d'autres, on nous dit que vous décidez de refuser un renouveau avec une personne et ou une situation. Et on a cet enjeu de devoir prendre plusieurs décisions là. Donc pour moi, vous avez plusieurs opportunités, clairement. Il est possible que vous ayez une excellente nouvelle et que derrière, vous ayez, vous, à dire non à d'autres interlocuteurs. Par exemple, vous cherchez un appartement, une maison, finalement, vous avez une offre qui est acceptée, on vous rappelle pour un autre bien, vous dites non, parce que vous avez celui que vous voulez. La personne de votre cœur et vous, vous voyez à la maison, vous avez une bonne nouvelle, et bien du coup, la personne que vous voyez comme ça, vous donnez plus suite. Donc là, il va être question de soit d'écouter des conseils avisés, sages, soit tout simplement d'être à l'écoute de ce que l'on désire, de ses valeurs, mais il va être question en tout cas de faire preuve d'une écoute assez profonde et assez singulière, d'accord? Donc là, on va vous demander d'être un petit peu à l'affût de ce qui se passe autour de vous pour ne pas être justement perturbé. En tout cas, il y a un assainissement d'une situation relationnelle qui vous a un peu miné et on vous dit qu'il y a beaucoup de désir et que ça peut être assez anxiogène. Là, on nous parle bien d'une personne avec laquelle vous êtes en arrêt, là, quelqu'un que vous connaissez. Donc là, il va être question d'invitation là par téléphone ou par mail éventuellement, d'abord par téléphone. Et là, on vous dit qu'on va se revoir. Donc, il y a une réconciliation, un rapprochement avec une personne. Ok. Peut-être qu'on n'a pas voulu écouter justement, peut-être qu'on n'a pas été dans quelque chose de profond dans le dialogue. Donc là, ça revient. Allez, avec le Love You, on va vous regarder. Qu'est-ce qu'on vous annonce ensuite? Donc, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture. Donc là, on ne va pas faire la périodicité, on va juste faire les signes, s'il y en a. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, dans les prochains jours, qu'est-ce qu'on vous annonce? Allez, Gémeaux, un renouveau. Il y a une personne du signe du Gémeaux, ou vous, si vous êtes Gémeaux, qui veut un compromis.
parce que c'est quelqu'un qui vibre pour vous, mais on a une personne qui est en dilemme, qui est instable et qui est dans le conflit, c'est ce que je vous disais avec l'énergie d'air. Donc faites attention qu'une personne dont vous ne voulez plus revienne vous parler, d'accord? Il y en a peut-être une personne qui veut remettre le couvert avec vous, mais vous ne voulez plus de cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui est instable et c'est quelqu'un qui peut être effectivement encore sur vos basques dans des temps en cours. On peut nous parler également d'une personne du signe du taureau. Donc si vous êtes au taureau et que vous êtes enquiquiné par un gémeau, on vous dit que la personne n'évolue pas et que peut-être qu'aujourd'hui vous n'en voulez pas parce qu'il y a cet enjeu de déception sur la famille ou c'est quelqu'un qui ne quitte pas une énergie tierce ou c'est quelqu'un tout simplement qui ne veut pas s'engager avec vous. On peut nous parler d'une personne du signe du taureau aussi qui s'ennuie à la maison et qui fantasme sur vous. On parle d'une personne de votre passé, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire le deuil de votre passé. C'est peut-être une personne lointaine, cette énergie du signe du taureau, si ce n'est pas vous. Donc on a quelqu'un qui se reconnecte à vous là depuis quelques semaines, un mois. Donc c'est quelqu'un là qui ce week-end va énormément penser à vous. C'est une personne qui va vouloir s'engager avec vous. Donc on va voir si cette personne va se manifester. Donc on vous parle de plusieurs énergies là, Gémeaux, Taureau, Cancer. On peut nous parler de plusieurs personnes, comme on peut nous parler de la même personne, là, clairement, qui passe par plusieurs phases vous concernant. Donc là, vous avez une personne du signe du Gémeaux qui voilà, vous ne voulez plus d'elle, ou c'est quelqu'un avec qui vous avez rompu sur une période de fin mai-juin. Vous avez une autre personne du signe du Taureau qui, elle, a envie de faire couple avec vous, qui est engagée, vous n'en voulez pas. Vous avez une autre personne du signe du Cancer de votre passé qui garde un œil sur vous, qui pense à vous, qui n'a pas été correcte et qui va prendre un nouveau départ et qui s'y prépare. On a peut-être une personne qui ne se rendra pas disponible avant plusieurs mois et on peut nous dire également que vous avez une personne du signe du Lion qui a envie de reprendre contact et qui va hésiter très sérieusement à reprendre contact avec vous. Ouais. C'est quelqu'un qui a été confuse. On vous parle d'une personne du signe de la Balance qui essaie de lâcher prise, qui veut se forcer à vous zapper mais qui n'y arrive pas, qui va revenir. Et on peut vous dire également que vous avez une personne du signe du Sagittaire, très marquée par le charnel et par l'attraction, qui n'est pas claire, qui veut revenir également vers vous. Ben, dis donc, ça fait du monde au balcon. Alors peut-être que tout ne vous parle pas, comme ça peut parler pour certains de plusieurs connaissances que vous avez. Prenez les infos qui vous parlent, tout n'est pas obligé de tout vous parler. Hein. Tout n'est pas obligé de faire écho à votre situation, à vous. Hein. Vous pouvez avoir que quelques messages. Hein. Alors on va prendre l'oracle de Corinne, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture. Quel message on va vous faire passer à travers moi pour les prochains jours, s'il vous plaît. Donc là, on vous parle d'une situation qui est en break, qui est en attente, qui est en pause. Ouais, on nous parle du fait de prendre conseil, de prendre de la hauteur, d'essayer d'avoir les idées claires, d'en discuter avec des proches. On vous parle de vous. Si vous êtes un homme, enfin si vous êtes une dame, on vous parle de vous. Si vous êtes un monsieur qui est en attente d'une dame ou une dame en attente d'une dame, on vous dit que c'est quelqu'un qui peut prendre conseil vous concernant. Donc on vous dit que c'est une personne qui pour l'instant n'est pas actuellement proche de vous mais qui va se rapprocher. On vous dit que c'est quelqu'un qui ne veut pas, qui ne se sent pas bien dans sa peau, que c'est quelqu'un qui a un problème avec son abondance, son estime personnelle, sa manière de se percevoir en réussite ou en échec. C'est quelqu'un qui ne se sent pas bien dans sa vie en fait. Hein. Donc c'est une personne, je vous le dis, qui broie du noir, hein, mais qui peut sur un coup de tête revenir un peu vers vous, vous voyez. On a une ouverture là qui revient. Donc en gros, vous êtes en break avec une personne là qui broie un peu du noir, qui est dans l'auto-sabordage ou qui n'est pas fière de lui ou d'elle. On vous parlerait plutôt d'une... Si vous êtes une dame, on vous parlerait de la personne en face de vous qui doit couper avec une dame. Sinon, si la personne que vous espérez, c'est une dame, on vous dit que c'est quelqu'un qui prend conseil parce qu'elle est mal dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui va un peu revirer, c'est-à-dire totalement changer d'énergie et revenir presque sur un coup de tête vers vous. Il y a une forme d'ouverture en fait. Donc on vous dit qu'il y a de la joie qui va revenir parce qu'on va pouvoir se projeter. Si vous êtes une dame, vous qui me regardez, on peut vous dire aussi, message annexe, qu'il y a de la joie qui va pouvoir revenir dans la rapidité parce que vous allez avoir une bonne nouvelle qui va vous permettre de vous projeter. Ça, c'est cool. On va faire la météo un petit peu énergétique et protectrice pour le week-end. Vos énergies à vous. On vous dit qu'il y a du potentiel en lien avec des dons, avec du pouvoir. On vous dit que votre intention, votre manière de ressentir sont assez puissants pour ce week-end. Et on vous dit que vous avez une certaine fluidité parce que vous n'avez pas peur d'agir, vous prenez des décisions et vous allez dans l'action. Donc on vous dit vraiment d'être quelque part fidèle à ce que vous ressentez, à ce que vous désirez. Parce que là, clairement, il va être question de prospérité pour vous. Donc on vous demande d'y aller. Hein. On vous dit que vous êtes protégé hein, dans tous les cas. Donc on peut vous parler d'un lien de protection que vous avez vis-à-vis d'un de vos enfants ou d'un parent vis-à-vis de vous, comme on peut vous dire que vous allez resserrer les taux avec des personnes proches, type amis et sœurs.
On peut vous dire qu'il y a des moments là, dans les prochains jours où vous allez peut-être un peu manquer d'énergie, mais pour autant, vous allez retrouver cette force. Vous aurez les deux en fait. Hein. Il y a peut-être un moment du week-end là où vous aurez une petite baisse, et on l'a vu tout à l'heure avec le 4 de pique. Donc peut-être une petite baisse de régime, il y a quelque chose qui peut vous miner à un moment donné, en lien avec une stagnation et un break, et puis d'un seul coup, ça repart. Voilà, on vous dit de prendre du temps pour vous, vous en avez besoin. On vous dit de ne pas baisser les bras, et on vous dit que vous aurez du soutien vis-à-vis de ça. Donc on vous dit que vous allez retrouver votre énergie de combativité, qu'on va vous aider. Et on vous dit que si vous manquez de confiance en vous, c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc n'ayez pas peur d'agir. Hein. Parce que là, il y a une situation qui peut vous demander d'agir très vite. Hein. On va vous parler du masculin. Ouais, on vous dit que vous êtes puissant, puissante si vous êtes un masculin, comme vous avez fait preuve, vous, de puissance et de force face à un masculin qui a peut-être eu des difficultés relationnelles et qui a voulu peut-être un peu vous soumettre. Voilà, voilà. Donc ne vous remettez pas trop en question, ayez confiance en vous. Hein. Par rapport à ça. Parce que là, je vous dis, il y a dû avoir un problème relationnel avec un masculin parce que cette personne n'est peut-être pas top en ce moment et il y a peut-être eu un enjeu de devoir s'affirmer face à cette personne. Allez, juste quelques petits messages pour finir. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, quel message prédictif pour eux, s'il vous plaît, à travers moi, quel message vraiment vous transmettre en prédictif. On va vous parler de pardon, il va être question peut-être de se réconcilier, de se décharger, il est question d'invitation, on va peut-être effectivement devoir se voir là, ouais, pour creuser une discussion plus profonde, d'être à l'écoute aussi de ce que l'autre a dit, on nous parle d'un retour là. Il y a quelqu'un qui revient partager un bon moment avec vous, il y a peut-être une amélioration dans un relationnel, là il va être question de ne pas se braquer, d'accord, de ne pas se fermer, et d'être un petit peu compatissant, d'être un petit peu compréhensif. Pour moi, je vous dis, il y a eu un problème relationnel avec quelqu'un parce qu'on s'est fermé, on s'est braqué, on s'est mis sur la défensive. Donc, il va être question quelque part de progresser et de s'écouter. Hein, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Et de s'écouter sérieusement, quoi. De se mettre un peu à la place de l'autre, vous ou l'autre. Hein. Ouais, donc là, je vous dis, il y a un nouveau départ qui arrive dans la rapidité, Hein. Vous pouvez apprendre une naissance, comme on peut vous dire, vous pouvez apprendre une grossesse, comme là, on peut vous dire clairement avec ces cartes qu'il y a un nouveau départ qui arrive et qui va être vraiment, quelque part, un dénouement clé pour votre bien-être et pour votre sentiment de paix. Donc, il y a une grande nouvelle qui arrive. Hein. Alors, c'est très important pour vous, apparemment. Donc là, on vous dit, faites attention parce qu'il y a une personne qui s'en veut beaucoup. Et qui est ouais. Donc là, on vous dit de ne pas vous culpabiliser parce qu'il y a une personne qui a voulu vous culpabiliser. On vous dit d'être en garde vis-à-vis de ça. Parce qu'il y a eu des accusations. Alors que vous rayonnez, ça c'est dingue, en fait on a quelqu'un qui va vous faire douter de vous là, clairement, donc on vous dit vraiment de faire attention à ça, parce qu'on a quelqu'un qui est mal dans sa peau, qui veut vous faire douter, on vous dit de ne pas douter de vous, vous rayonnez, hein, d'accord? Donc mise en garde sur une personne qui voudrait vous intimider. On vous dit que c'est en cours, hein, c'est une situation qui a déjà eu lieu ou qui vient d'arriver. Hein. Donc on vous dit qu'il y a une transformation, c'est peut-être cette personne qui va venir s'excuser. Hein. Le tout c'est que vous restiez bien sûr de vous, que vous ne soyez pas dans le doute et que vous ne vous laissiez pas démonter par le mal-être des uns des autres, par la fatigue morale des uns des autres et que voilà, vous soyez bien confiant, confiante, je dirais, de votre propre analyse aussi. Hein. D'accord? Ouais, on vous dit que c'est très 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 rapide. Hein. Il y a de l'harmonie qui revient. D'accord? Donc des bonnes nouvelles et un bon week-end à tous ça. On a quand même des messages positifs. Voilà, j'espère que cette petite guidance express vous aura plu. Merci de votre compréhension encore pour les petits mots. Hein, voilà, c'est un peu pour enquiquiner, hein, on est dans le game, hein, mais bon, voilà. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite le meilleur et je vous ferai une guidance un peu plus longue tout à l'heure.